Comment tu peux communiquer efficacement pour faire passer ton message? Bonjour à toi et bienvenue dans le projet Écris ta légende. Le projet qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, prendre confiance en toi et améliorer tes relations avec les autres. Dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment avoir une communication efficace. Comment tu peux faire passer ton message à n'importe qui quand toi tu le désires. Juste avant de te transmettre mes conseils, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment à rejoindre le mouvement en t'abonnant à cette chaîne YouTube. Comment faire pour communiquer efficacement? Généralement, quand on veut communiquer, on utilise les mots et c'est un très bon moyen de faire passer son message. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le premier conseil que je voulais absolument te donner, c'est la règle physiologique. Si tu veux avoir une bonne communication, tu vas devoir utiliser ton corps. C'est ce qui va t'aider justement à pouvoir déjà avoir une posture positive. Donc le meilleur moyen de communiquer avec une personne, c'est de se mettre à son niveau. Concrètement, si on a une personne qui est assise et que nous on est debout, on ne va pas pouvoir communiquer avec cette personne. Ce n'est pas bon parce qu'on n'est pas sur la même fréquence vibratoire, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a un petit exemple que je voulais vous transmettre. Je regardais il y a quelques années Super Nanny à la télévision. Et donc Super Nanny qui vient justement pour aider les enfants qui sont en crise à pouvoir être recadrés et à être plus sages. Et on voit une maman qui était complètement dépitée, qui parlait avec son fils, toujours en étant debout. Super Nanny arrive et elle lui dit: non, j'ai besoin que tu te mettes à son niveau. Première étape. Deuxième étape, j'ai besoin que tu utilises ton ton de voix. Tu ne peux plus crier. Si tu veux avoir une bonne communication aujourd'hui, tu dois être au même niveau vibratoire de la personne et tu dois utiliser ton ton de voix. Parce que si je te dis je t'aime, c'est pas pareil que si je te dis je t'aime. C'est complètement différent. Il y a une étude scientifique, bon, les chiffres, je suis pas très fan, mais c'est juste pour vous donner une idée. 7% seulement viennent par les mots. 55%, c'est notre comportement, notre attitude. Est-ce que je suis tourné vers la personne? Est-ce que je suis en train de me repousser sur ma chaise? Tout ça, ce sont des phrases et des étapes qui sont hyper importantes pour justement avoir une excellente communication. Donc si aujourd'hui tu te demandes comment bien communiquer, donc on a vu, il y a les mots, certes, mais surtout le langage corporel et le ton de voix. Le ton de voix, c'est 38%. 55, 38 et 7. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de te transmettre dans cette vidéo, c'est que si tu veux avoir une communication efficace, fais attention à ces deux points qui sont oubliés. Tu dois faire attention à ton langage corporel et à ton ton de voix. Parce que c'est le meilleur moyen de faire passer son message. Et d'ailleurs, j'ai une petite astuce là-dessus. Généralement, quand on veut communiquer, on parle, mais on n'écoute pas assez. Donc à partir de maintenant, si tu veux avoir une communication efficace, tu vas devoir écouter. Et je veux que tu poses des questions. Je veux que tu fasses en sorte que la personne puisse libérer tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle pense. Donc si tu es en conflit avec quelqu'un ou si tu as juste envie de t'intéresser à une personne, pose des questions. Deuxième étape dans notre communication, quand je vous parlais tout à l'heure du ton de voix, je me suis aperçu que plus on ralentissait notre façon de parler, et plus l'autre avait tendance à écouter notre message. Quand on parle de quelque chose qui nous tient à cœur, on va parler vite, on va aller dans l'intensité, et l'autre ne va rien retenir. Si tu as un message à faire passer à une personne, je veux que tu parles lentement. Si c'est pour parler à ton enfant, à ton boss, à ton compagnon ou ta compagne, je veux que tu parles lentement. Et tu vas même utiliser les blancs comme je viens de le faire. Parce que quand tu as cet outil de communication, le blanc, le fait de parler lentement, ton message, il est transperçant. Tout de suite, on va t'écouter. Si tu t'excites, tu pars dans tous les sens, il y a tellement d'informations que le cerveau ne peut pas le retenir. Notre cerveau, il retient à peine 10% de ce qu'on nous dit. Mais si tu parles plus lentement, ton discours va être beaucoup plus puissant. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux rajouter la technique du mirroring, ou la technique du miroir en français. Donc la technique du miroir, c'est également du langage corporel. Si tu as un interlocuteur, une interlocutrice qui a tendance, par exemple, à se toucher le front, tu vas faire la même chose. Tu vas toucher le front, tu vas penser avec elle ou avec lui. Si tu as une personne qui a tendance à toucher ses mains, à vraiment être un peu stressé, tu vas faire la même chose. Tu vas toucher tes mains. Tu vas être sur un rythme un peu plus lent, mais tu vas faire la même chose que cette personne. La technique du miroir, c'est pour que inconsciemment l'autre se dise on est identique. Donc c'est pas conscient, c'est inconscient.
Mais vous allez voir que quand vous êtes au restaurant ou quand vous êtes en soirée avec des personnes que vous appréciez, vous allez avoir et vous allez adopter la même gestuelle l'un et l'autre parce que vous êtes connectés. Exactement ce que l'on veut faire quand on a un message à transmettre. Et le dernier point que je voulais te transmettre, ça c'est la petite astuce Cormon du jour. Il faut que tu puisses utiliser des histoires. Il faut que tu puisses raconter des histoires de sorte à ce que ton message passe. Si on prend l'exemple d'un enfant qui fait des bêtises, si tu lui dis ne fais pas ça, il va le faire. Déjà parce que le cerveau humain a du mal à comprendre la négation. Ne fais pas ça, il va entendre tu peux le faire. Ou si tu veux me tester, fais-le. Forcément pour un enfant, il ou elle va le faire. Par contre, si tu racontes une histoire en disant que toi, quand tu étais plus jeune, tu as voulu faire la même erreur, que tu t'es rendu compte que c'était pas bien du tout et qu'il fallait absolument éviter ça, le fait de raconter une histoire et que le sujet, donc là on parle d'un enfant qui s'associe à toi, ça va te permettre vraiment de pouvoir faire en sorte que ta communication soit efficace. Si on prend un autre sujet qui est peut-être plus général, le cadre du travail. Quand tu fais une réunion professionnelle, si tu as un message à faire passer, utilise une histoire, utilise une métaphore. Essaie de trouver un moyen d'imager ce que tu dis. Et là, je peux te garantir que ta communication, elle va être puissante. Si tu veux d'autres outils de communication, clique dans la description juste en dessous, je t'ai mis un lien vers une vidéo spéciale pour t'aider à mieux communiquer avec les gens autour de toi, à faire preuve d'intelligence émotionnelle, comme j'aime le dire. C'est un des moyens qui permet d'avoir la vie sur mesure, qui te permet d'écrire ta légende et surtout de bien comprendre ce qui se passe. Donc dans cette vidéo privée, en fait, je vais te livrer des techniques d'intelligence émotionnelle qui font que tu vas être charismatique. Tout le monde va t'écouter. Quand tu rentres dans une pièce, tout le monde va te regarder. Si tu en as envie, clique bien dans la description qui est juste en dessous. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et à t'abonner, à rejoindre le mouvement Écris ta légende. C'est vraiment là pour toi. Je suis là pour te transmettre l'ensemble de mes expériences en tant que coach, en tant que mentor et en tant qu'entrepreneur. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi et n'oublie pas, si tu veux aller encore plus loin, tu peux venir sur écristalegende.com, tu as des podcasts de motivation à télécharger et surtout, tu peux participer parce qu'on a une communauté extraordinaire. Je te fais une bise. Ciao, ciao.